2, présentation, la première présentation. C'est ça, j'aimerais ça faire jouer. On pourrait peut-être aller où il y a les adultes qui sont en train de jaser à l'extérieur de projets, hein, parce que là, ils viennent de terminer leur jardin, puis les enfants s'amusent à l'extérieur. Il y a des murs, il y a une paroi là, tu sais. Puis là, c'est ça, on parle de projets, on parle de permaculture, on parle de maisons résilientes, on parle de toutes sortes d'inventions aussi, on parle d'énergie libre, on parle de tout ça. Fait que là, on a une belle musique. Je ne sais pas si, Simon, tu pourrais partir la musique d'Anthony alors. On va essayer. Si c'est supposé marcher, on essaye. Ouais. Peut-être un peu plus fort. Excusez-moi pour le son, on fait des tests, hein? C'est ça, Anthony, quand il a vu le projet Résilience, ben, ça lui a fait plaisir de partager sa musique avec nous. Aujourd'hui, je veux te voir sourire, entamant ce rêve de bâtir. Le sens-tu, ce courant monter en toi? Unissons-nous et joignons nos pas. C'est le temps de créer un nouveau monde et vivre chaque seconde sur cette planète ronde. C'est le temps de vivre un nouveau monde et vivre chaque seconde sur la même longueur d'onde. Le moment est déjà entamé, oublions les erreurs du passé. Levons-nous ensemble maintenant, main dans la main, en chantant ce refrain. C'est le temps de créer un nouveau monde et vivre chaque seconde sur cette planète ronde. C'est le temps de vivre un nouveau monde et vivre chaque seconde sur la même longueur d'onde. Le soleil se pointe à l'horizon, terre promise dans le champ de vision, solidaire et sans frontières, cœur ouvert à toute cette lumière. C'est le temps de créer un nouveau monde et vivre chaque seconde sur cette planète ronde. C'est le temps de vivre un nouveau monde et vivre chaque seconde sur la même longueur d'onde. L'esclavage est symbole du passé. Si tu crois en toi dès maintenant, amoureux de la vie et du changement, c'est le temps de créer un nouveau monde. C'est ça, Anthony, quand il a vu le projet Résilience, ben, ça lui a fait plaisir de partager sa musique avec nous. Et c'est vraiment une personne extraordinaire qui fait des belles choses, qui nourrit les personnes qui n'ont pas beaucoup de nourriture, des échanges un vieux frigo, mais ça peut servir à quelqu'un. Fait que Anthony alors sur Facebook, c'est une personne extraordinaire. Donc, l'ordre du jour nous amène où, Jasmin? Fait que
Après ça, on va présenter l'équipe. Je suis technologue en architecture et structure du bâtiment. En 2021, j'ai parti ma propre compagnie qui s'appelle Les Plans Rive-Nord. Ça peut être construire une maison, ça peut être agrandir une maison existante, rajouter un garage, un solarium, une véranda, des choses comme ça. Tous des projets que j'ai faits, des projets un à un, finalement apporter quelque chose de encore plus intéressant pour les gens. Puis là, je me suis dit, aïe, aïe, je fais des maisons ordinaires. C'est quoi je pourrais faire qui rassemblerait les gens? C'est quoi qui serait... Fait que là, j'ai dit, ben ça fait des années, je veux faire mon certificat en design de maison écologique. Fait que je me suis inscrit, j'ai suivi 1 an de formation. Et là, je m'en viens avec un concept de maison de serre, tu sais, pour autonomie alimentaire. Je rencontre Philippe Duval. C'est un gars qui tripe sur l'énergie libre, puis toutes les formes d'énergie, sur l'énergie solaire, les gaz, l'hydrogène, la guérison, Tesla, toutes ces choses-là. À un moment donné, j'ai donné une carte, j'ai dit, si jamais tu as besoin d'une maison, viens me voir. Puis Simon, ben, c'est une personne qui est venue présenter aussi un beau projet, mais qui va pouvoir en parler un peu plus tard. C'est que tout le monde fait des belles choses tout seul, mais finalement, on s'est assemblés les trois avec nos forces, puis là, on a conçu quelque chose d'incroyable. C'est des gens qui se rassemblent, qui sont tous interconnectés. Ma blonde, elle a fait la formation avec les JAF pour la permaculture. En avant de la maison d'Alliance, ben, tu as un beau jardin de permaculture. Puis là, tu as des gens qui se rassemblent, qui s'entraident, tout ça. Je voudrais saluer tous les gens qui sont présents actuellement, qui se connectent. J'ai des anciens collègues de travail aussi qui sont devenus des amis, qui sont présents. J'ai des connaissances, des amis, des personnes que j'ai juste vues une fois. Fait que je suis content que vous soyez là pour partager Résilience 2, qui est vraiment une idée extraordinaire, puis qui est beau, puis qui est rempli de belles créations. Fait que là, j'aimerais ça laisser Simon parler, parce que Simon, c'est un passionné, c'est un inventeur, il a plein d'idées, puis il les concrétise. Yes, ben bonjour tout le monde. Moi, je suis un gars d'idées, mais je suis en même temps devenu un doer depuis ma trentaine. Fait que là, je fais les choses, puis j'ai toujours vu grand depuis que je suis tout petit, puis en ce moment, j'essaie de faire de quoi qui est beau pour tout le monde, parce que ce que j'ai compris, c'est que si tu veux que ça marche, il faut que ça profite à tout le monde, au fond. Fait qu'on essaie de faire de quoi de pas pire avec ça. Depuis que je suis tout petit, je voulais faire ce genre de choses-là. Puis en ce moment, je réalise mes rêves en étant concepteur. Donc, moi, j'ai parti avec la boxe. Ce qui m'a fait connaître un peu, c'est ça. J'étais un boxeur quand j'avais 16, 17, 18, 19 ans. Puis en 2 ans de combat, ben, je me suis rendu quand même très loin. J'ai été 2e au Canada. Puis j'ai eu quelques problèmes avec ça. Puis je m'en suis sorti finalement pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire ce qu'on fait en ce moment. Fait que c'est ça. J'ai développé depuis ma vingtaine à l'Université de Sherbrooke des systèmes qui font des systèmes horticoles qui sont quand même performants, qui vont être aussi des écosystèmes en gros. J'ai compris avec mes cours d'écologie, biologie, la symbiose que les bactéries vont faire avec le substrat, les plantes. Puis j'ai fait des tests en aquaponie, j'ai réussi à avoir un brevet de design pour un petit système. Puis un microsystème que là, je reproduis un peu cet effet-là avec le système horticole dans la serre. Fait que c'est ça. Ben, pour parler de moi, en fait, je suis quelqu'un qui a un rêve, puis mon rêve, c'est que tout le monde embarque dans mon rêve, puis que ce soit le paradis. C'est con de même. C'est rien. Je sais que c'est un peu intense, mais je vois ma vie avec intensité. Sinon, puis le plus intense pour moi, c'est le bonheur, puis d'embarquer le monde avec soi. Fait que c'est pas mal ça. Je pense qu'on peut faire une petite visite guidée de la serre. Fait que c'est parfait. Oh, que ça fait mal à mon ordi, mais on aime ça lag un petit peu. Oui, c'est ça. C'est comme présentement sur Résilience, si on regarde dans le haut, on a placé des panneaux solaires. Pour le vitrage, ils sont inclinés à 67,5 degrés pour être optimum l'hiver. Et il n'y a aucune accumulation de neige aussi. Et, tu sais, la neige va automatiquement tomber. On aurait pu choisir le 45 degrés, mais ça prend un certain moment avant que
la chaleur fasse fondre la neige parce que grâce à sa couleur. Et puis tranquillement, qu'on retrouve notre potentiel énergétique. Pour les fournisseurs de vitres, finalement, c'est toutes les compagnies qui fabriquent les portes patio, ben, ils ont une étape de moins. Au lieu de, c'est juste le verre, la sandwich de verre qui fait 1 pouce d'épais qui va être installé. Nos fermes de toit, ça prend 3 semaines à produire. Dans le fond, il y a un élément continu qu'on vient installer par en dessous et la structure vient être à côté contre l'élément. Il y a tous les détails de fait. Dans le fond, les plans sont déjà tous finis, signés, scellés. Donc, ça peut être distribué partout à travers le Québec. Puis là aussi, il y a un encoche à la base pour bien appuyer aussi le bas de la fenêtre. Le projet Résilience, si vous pensez que vous pouvez concevoir une partie du projet Résilience, bien, on va dresser une liste de tous ceux qui pourraient participer. Exemple, l'excavation, la machinerie, peinte, tous les services comme ça. C'est tout, on va tout créer une liste qu'on va pouvoir diffuser des meilleurs fournisseurs pour le projet Résilience. Le but, c'est d'avoir le prix le plus bas, puis c'est toujours de la qualité. Là. Nous, on cherche aussi des alliances avec des gens qui ont des terrains ou qui veulent partir des communautés, des éco-communautés à travers le Québec. Donc, des Résilience 2, il peut y en avoir plusieurs dans l'éco-communauté, mais ça peut être aussi installé sur un terrain, un seul terrain pour un client. Des fondations. Excellent, oui. Oui, c'est ça, parce que mon historique d'expérience, j'ai travaillé longtemps en structure du bâtiment, des plans Rive-Nord, c'est que souvent, la partie fondation, c'est comme l'inconnu. C'est comme voir par d'autres. Mais avec les plans Rive-Nord, on fait les fondations ça prend, comme ici, présentement, c'est une version rez-de-jardin, parce que c'est la solution optimum, parce qu'il y a comme un manteau de terre qui fait le tour d'une partie. Tu sais, le remblai peut être positionné autour. On sauve de l'électricité. La maison est plus fraîche en été, puis elle est plus chaude en hiver. Alors, ici, on a une structure rez-de-jardin. Alors, toutes les fondations en escalier, tout ça, ça va être fait par moi. Mais on peut aussi bien faire le projet sur un terrain plat et avoir 2 étages avec... ça serait possible de faire ça aussi. Là. C'est quoi le facteur d'isolation des murs? Pour tout ce qui est la partie dans le sol, on utilise des blocs ICF. Des blocs ICF, dans le fond, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est des Lego, c'est comme des blocs Lego. On assemble, fait que les footings sont faits conventionnels, les semelles filantes en escalier sont conventionnelles, mais on donne un pattern de 18 pouces de haut pour réussir à mettre les modules qui sont standards de blocs ICF. Alors, c'est comme des blocs Lego, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, le bloc ICF, dans le fond, c'est 2 pouces et 5,8 d'isolant de chaque côté. Et on vient mettre 6 pouces de béton armé à l'intérieur. Mais armé, c'est seulement une barre numéro 10 qu'on vient clipper, super facile à plier. Juste avec notre pied, on tient la barre, on tire, puis on peut faire les lappes de côté. Alors, c'est ça. Moi, je peux aider aussi avec tout ce qui est renforcement. Je pense que tu as partagé le lien sur le Nodura aussi, hein? Oui, mais c'est ça. Tantôt, j'ai essayé de partager mon écran, mais c'est ça. J'ai des belles choses que je peux vous montrer, mais sinon, c'est des documents que je pourrais vous envoyer. Est-ce que vous voyez l'écran? On voit super bien. Un écran, est-ce que vous la voyez au complet? On la voit au complet, tout est parfait. Oups, excusez, j'ai pas... OK, épinglé. OK. Ça, c'est le système de bloc ICF. Et c'est ça, on a des fondations, dans le fond, conventionnelles, en béton. Et là, on a nos barres d'armature, des goujons, qui sont parfaitement, c'est soit de la numéro 10 ou de la numéro 15. Quand on prend de la numéro 15, on peut espacer du double de la distance. Et là, combien d'étages on peut bâtir là-dessus? On peut, avec 6 pouces de béton de large, on peut bâtir 3 étages de haut. Mais nous, dans notre cas, on a seulement 2 étages. Puis aussi pour les pressions de sol,
moi, j'ai le catalogue Nudura et je vais adapter aussi les poussées de sol selon le sol extérieur. Il y a des chartes qui ont été approuvées par des ingénieurs du Québec, de l'Ontario et d'un peu partout, du Nouveau-Brunswick. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, qu'est-ce que je vais faire avec mon expérience en structure du bâtiment? Je vais pouvoir spécifier sur les plans qu'est-ce que ça prend comme armature. Mais dans le fond, je vais référer à la compagnie Nudura aussi, mais je vais visuellement vous aider à comprendre, dans le fond, toutes les chartes de renforcement de Nudura. Alors, ça, c'est les fondations. Il faut une précision de 1/4 de précision pour les fondations. Dans le fond, on laisse rouler un laser qui shoot une ligne, puis on s'arrange pour être à 1/4 de. Puis là, après ça, on vient déposer les blocs ICF. On commence par les coins et tranquillement, on s'en va vers le centre. La maison qu'on a présentement, c'est une maison de 30 pieds par 40 pieds 8. Donc, c'est la longueur standard des blocs qu'on a choisis. Donc, il n'y aura pas de coupe. Alors, c'est vraiment comme si on joue au Lego, on les place et on place tout ça. À la fin, on met une shot, on met des petites... dans le fond, c'est du styrofoam à faible expansion, un peu comme celle qu'on sert autour des fenêtres. Mais c'est avec ça qu'on vient coller le bas des murs à la fondation. C'est ça qui va les tenir en place. En gros, c'est du solide, du simple, du efficace. Oui, c'est ça. Puis il y a un système aussi d'étaiement qui coûte 230 $235 par semaine, je crois, chez Juvesco. On peut vous aider avec ça aussi, avec tous les fournisseurs des locations. Puis on connaît aussi beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai dessiné des maisons avec eux autres. Des maisons 1 étage, 2 étages, des garages, toutes sortes de choses comme ça. On peut vous fournir une liste et les gens aussi qui sont professionnels là-dedans, dans les blocs ICF, peuvent se manifester. Ils vont faire partie de la liste de distribution selon chaque région du Québec. Donc, c'est ça. Fait que c'est qu'est-ce qu'on a privilégié pour... Est-ce qu'on retourne à la serre? J'aimerais ça parler de Gaudrin, dans le fond. C'est ça, c'est le système de drainage qu'on a privilégié. Justement, c'est pas des tuyaux agricoles ordinaires. C'est quelque chose de plus de qualité. On parle de 1 000 $ de plus sur une maison qui en vaut 500 000. Donc, c'est le système qu'on privilégie. C'est le système qui est utilisé pour nettoyer l'oc ferreux. Donc, c'est quelque chose qui est là en permanence, qui peut être nettoyé et qui va être là pour toujours. Fait, ça, c'est pour remplacer le drain français, hein? Oui, c'est ça. Puis, c'est un peu ça qui va être appliqué à côté des semelles et tout ça. Nudura, c'est la compagnie qu'on privilégie pour l'instant, mais il y a Build Block aussi qui est situé à Gatineau. Et regardez, ça vient en section de 8 pieds. Alors, tu sais, comme faire une maison Earthship, ben c'est un pneu qu'on pose. Juste un pneu, c'est 45 minutes. Et on a à peu près 1000 pneus à utiliser pour une maison. Donc, l'option des murs Nudura, c'est un choix numéro 1 qu'on a choisi et il nous fait sauver du béton aussi. Au lieu d'avoir des fondations de 8 pouces, on a une fondation de 6 pouces. Donc, on sauve du béton. Et les blocs, ils viennent en linéaire comme ça, 8 pieds. On a en courbe, on peut de coin 45, les coins à 90. Ça ressemble un peu à ça. L'usine est à Granby, je l'ai dit tantôt. On va avoir des vidéos explicatives justement pour faire la construction d'une serre de A à Z. On va faire des capsules, dans le fond, d'informations. Puis aussi, quand on va faire la première résilience, on va faire des capsules aussi pour expliquer toutes les étapes de construction. Le projet résilience, dans le fond, il y a quelque chose qu'on voudrait faire aussi, là.
c'est que quand les gens achètent les plans résilience, on veut mettre les gens en contact, un peu comme les gens de permaculture le font. Toutes les personnes qui ont les plans résilience dans n'importe quelle collection, parce qu'il va y avoir, dans le fond, une collection de maisons. Il va y avoir Résilience 2 pour 2 étages, Résilience 1 qui est seulement un étage. Dans le fond, la partie verticale, là, présentement qu'on voit, il ne l'aura pas. Ça va être juste la paroi inclinée avec un mur de 1 pied hors sol seulement. Fait que pour les gens qui veulent une maison un petit peu plus petite, ça va être Résilience 1. Puis il y a Résilience Mini aussi qui s'en vient. Ça va être une mini-maison avec les serres pour production de légumes à la maison. Alors, ça ressemble à ça. Je pourrais laisser Simon parler de la partie serre parce que j'ai parlé beaucoup. Fait que je te laisse, Simon, parler de... Yes, tu mérites un bon bras, je pense. OK. Moi, je suis concepteur, comme je disais, horticole depuis quelques années, depuis en fait 16 ans de ma vie. J'ai voué ça à faire des systèmes automatisés. Puis, je suis arrivé avec un système qui est comme ça. Fait qu'en gros, ça ne coûte pas cher de matériel. Puis, en ayant étudié en génie électrique à l'Université de Sherbrooke, j'ai développé un système qui est vraiment simple à faire puis qui va t'offrir un bon 40 ans peut-être, mettons, si tout va bien. Puis ça vient justement à réduire la charge de travail pour s'occuper de tout ça. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de réduire ça à 100% juste la récolte en tant que charge de travail, ce qui ne va pas arriver, mais on essaie d'aller vers là, mettons, si c'est la limite. Puis c'est ça. Le système de ventilation ici n'a pas été dessiné, mais c'est ça le secret, en fait, de tout ça. Je vous le partagerai un autre moment donné, mais j'aimerais en fait faire passer l'air dans les racines des plantes pour être redirigé vers la fan avec un dock de ventilation. C'est juste le petit bout de dock qui manque ici. Puis là, ça fait en sorte que toute l'air va passer absolument par les racines des plantes. Puis vous venez d'accroître la production de 50% jusqu'à 130% si vous voulez. Là. Ça dépend de la quantité d'engrais qu'il y a là-dedans. Puis j'ai aussi un système automatisé avec 2 électrodes que tu plantes là-dedans pour l'arrosage. Tu fais juste partir une pompe selon le niveau d'humidité. Puis c'est ça. Fait que ça va être un boîtier qui va être à peu près gros comme ça. Puis il va avoir 2 roulettes avec une switch pour la lumière, selon floraison ou croissance. Puis les roulettes, ça va être arrosage et humidité, température. Fait que ça va être un petit boîtier comme ça que je vais fabriquer, que j'ai déjà fabriqué en fait en partie pour tester des systèmes. Puis je vais juste rassembler tout ça, puis ça va être une belle chose. Fait que c'est ça. Combien ça produit, ça, environ? Je sais pas. Une serre entière comme ça, 37 pieds et demi, tu me dis, de large? 35 pieds et demi de profondeur, okay, par 6 pieds de large, par 5 pieds de profond. Ça, c'est la partie terre en bas. Et ouais, les murs aussi qui sont VG-Cube, le système VG-Cube. Et là, c'est des bacs avec de la terre qui produisent aussi verticalement. Un bon rendement. Fait que moi, ouais, je pense honnêtement, là, avec le système dans les airs, plus ces choses-là, ça pourrait produire de la nourriture pour tout le monde qui habite là, plus les invités. Là. Pas mal oui, ça. Fait qu'il va toujours avoir des surplus de ça. Tu peux faire tes cannages, tu peux donner de la bouffe, tu peux troquer si tu veux. Fait que qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir, ça va être un beau système de troc pour tous ces légumes-là parce que on va en avoir trop, je pense, honnêtement. On essaie de se bâtir un quartier de ça, là. Ouais. Fait que c'est ça. Tout le monde a un rêve, puis moi, c'est ça, là. Oui. Je ne sais pas si les gens ont des questions. On pourrait ouvrir la période de questions de la première partie. Yes.